Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec notre calendrier de l'Avent sur les maquillages de fête et aujourd'hui j'avais envie de vous faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors j'explique, c'est vrai que vous avez vu pour le moment, enfin jusqu'à présent, des maquillages qui pouvaient être éventuellement assez chargés, en tout cas en général avec toujours des teints complets, donc quand même pas mal de produits. Et je me suis dit, il y a des personnes, en tout cas moi j'en ai dans mon entourage, je pense que vous aussi, hein, il y a des personnes qui quelquefois ont envie de se maquiller, mais n'ont pas l'habitude de se maquiller tous les jours, et en tout cas n'ont pas forcément ni l'habitude ni l'envie de mettre beaucoup de produits pour faire un maquillage complet, un petit peu intense, même si c'est pour Noël. Donc j'avais envie de vous montrer quelque chose qui soit adapté justement à ces personnes qui se maquillent peu ou qui aiment mettre peu de produits. Et puis qui sait, même si vous aimez vous maquiller en faisant vraiment un teint complet, très travaillé, en faisant des yeux très travaillés, c'est peut-être un maquillage qui vous plaira. Et aujourd'hui, on va le faire en live. Hein. Il y aura pas de bande audio. Hein. Je vais parler au fur et à mesure pour vous expliquer les étapes. Et on va se faire un très joli teint, glowy pour Noël, sans imperfection, mais sans fond de teint. On aura uniquement l'anti-cerne, parce que l'anti-cerne, vous le savez, c'est incontournable, alors surtout à mon âge. Et on va se faire quelque chose au niveau des yeux, avec simplement un produit qui est un produit qui est un eyeshadow liquid glitter. C'est un fard pailleté, fard à paupières à paillettes liquides. Décidément, j'arrive plus à parler. Donc vous allez voir, ça va être quelque chose de très simple, mais qui va être très scintillant, qui va être tout à fait dans l'esprit de Noël. Et puis je vais vous expliquer étape par étape comment on arrive à avoir un joli teint sans fond de teint. Sachez que c'est vrai que comme actuellement on est quand même obligé de porter un masque, ça peut être aussi adapté parce que du coup vous ne retrouvez pas votre maquillage dans votre masque. Donc moi c'est quelque chose que je fais en général l'été pour éviter, parce qu'on a la peau qui transpire un petit peu plus, mais vous allez voir qu'on peut tout à fait l'adapter pour la saison d'hiver et que ça peut aussi tout à fait le faire pour un maquillage de fête. Allez, c'est parti! Donc au niveau de mon visage, là j'ai simplement appliqué mes soins habituels. Donc j'ai nettoyé mon visage, j'ai appliqué mon sérum et j'ai appliqué ma crème de jour. C'est tout ce que j'ai fait. Donc on va commencer par appliquer au niveau du visage pour avoir un petit peu de glow, un illuminateur. Donc moi aujourd'hui je vais travailler avec celui de Glam Glow qui s'appelle le Glow Starter. Donc moi je l'ai pris en teinte Nude Glow. Il existe également dans une teinte plus foncée. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est une crème qui est légèrement teintée et je vais l'appliquer donc sur la totalité de mon visage. Je vais éviter d'en mettre dans les cheveux. Et je vais ensuite donc l'étaler. Donc vous allez voir, on va travailler beaucoup avec les doigts, très peu avec les pinceaux. Donc en plus comme ça, si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, ça ne posera pas de soucis. Et vous voyez, ça applique déjà tout de suite un petit côté scintillant, lumineux à la peau. Une fois qu'on a fait ça, au niveau de la deuxième étape, ça c'est une étape qui ne va pas forcément être obligatoire. Tout va dépendre on va dire, de la qualité de votre peau. Moi, je vais appliquer une petite base, le Porefessional, qui est une base floutante pour réduire l'apparence des pores, parce que j'en ai un petit peu. Comme on va pas mettre de fond de teint et que l'on va pas mettre d'anti-cerne, en tout cas au niveau de cette zone, j'ai envie que ce soit, on va dire, le plus flouté, le plus lisse possible. Donc pareil, j'en prends extrêmement peu et je vais l'appliquer, mais de façon très localisée. Donc je la tapote un peu pour bien la faire pénétrer et je vais juste la lisser pour avoir un aspect un petit peu plus lisse au niveau de cette zone. Donc une fois qu'on a fait ça, donc ça ne fait pas non plus perdre le glow du visage, mais ça va permettre, en tout cas moi à mon niveau, de réduire l'apparence des pores et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus lisse et d'aspect beaucoup plus régulier. On va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, moi aujourd'hui, je vais travailler avec celui d'Estée Lauder, le Double Wear, si je le retrouve. Il est là.
Et alors, je vais l'appliquer de deux façons. Donc, je vous conseille, quand on fait un teint sans fond de teint, de prendre vraiment un anti-cerne qui soit de la couleur de votre carnation, ou vraiment juste une demi-teinte en dessous. Donc, moi, celui-là, il est de ma carnation, et je vais l'appliquer. Alors, je ne vais pas l'appliquer comme ça, parce qu'il est un petit peu épais, et que je veux le travailler au doigt. Donc, je vais l'appliquer en même temps avec le Advanced Night Repair Eye, qui est donc fait exprès pour les yeux, et je vais le mélanger. Ce qui fait que ça va m'apporter un côté soin, mais ça va m'apporter également un côté traitant. Donc je vais faire ma petite mixture. Donc je mélange au doigt, hein, et je vais l'appliquer. Donc je vais l'appliquer ici et je vais le laisser. Je ne vais pas tout de suite. J'en ai même mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Et je vais le laisser. Je vais le laisser comme ça. Pour le moment, je vais pas le toucher. Donc, si vous avez des cernes plus marquées, bon là, moi, j'ai pris un doigt et en plus, j'ai un ongle assez long, donc j'arrivais pas à arriver complètement au niveau, de mon coin interne. Vous pouvez bien entendu le, le rapprocher. Mais là, j'en ai presque. Là, franchement, j'en ai même presque. J'en ai trop. J'en ai mis trop, mais bon, bah tant pis, je vais me débrouiller avec ça. Et on va le laisser reposer. On va le laisser reposer de façon à ce qu'après, on n'ait plus que les pigments. Et ça sera beaucoup plus facile à travailler. Et surtout, ça ne va pas filer dans les rides. Après, on va quand même se faire le teint, parce que le teint, bah, on a quand même toujours des petites imperfections. On peut avoir des petites rougeurs, on peut avoir des petites taches, et ça, ça on ne veut pas. Donc, on va faire ce que l'on appelle un teint couture. Alors, un teint couture, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, c'est simplement appliquer un tout petit peu de produit, très très légèrement, sur les petites zones où il y a des imperfections et que l'on souhaite camoufler. Je vais travailler aujourd'hui avec mon petit Boeing. Je vous l'avais présenté lors de la revue des anti-cernes. Donc c'est celui qui est, c'est celui qui est censé, pareil, tout camoufler, qu'on amène de partout, que l'on peut déposer, que l'on peut mettre dans son sac, hein, et qui se transporte facilement. Et je vais donc simplement le déposer sur les petites zones que je souhaite camoufler. Donc moi, je vais en mettre un petit peu au niveau des ailes du nez, parce que c'est une zone où j'ai toujours un petit peu de rougeur. Alors surtout en ce moment où je suis, on va dire, un petit peu enrhumée. Donc on le dépose, on tapote, on lisse. Là, sur ma petite tache. Donc on ne fait pas tout le visage, hein, je veux dire, c'est vraiment les petites zones où on a des imperfections qui ressortent plus qu'à d'autres endroits. Et là, petite tache. C'est vraiment très 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 léger. Et là, pour le teint, c'est tout ce qu'on fait. Donc l'anti-cerne, eh ben, c'est pas compliqué, on va le travailler avec le doigt. Donc on va prendre un doigt, alors avec la pulpe du doigt en fait, parce que ça va apporter un petit peu de chaleur et ça va légèrement liquéfier l'anti-cerne et permettre qu'il s'étale et qu'il se travaille beaucoup mieux. Donc je vais lisser, je vais le mettre au niveau de mon dessous d'œil. Donc alors en plus c'est vrai que comme j'ai mis le soin avec, il se travaille extrêmement bien. Donc je le lisse, je tapote. J'en profite pour essuyer mon doigt, ce qui fait que ça va me permettre d'enlever l'excédent parce que très honnêtement, j'en ai mis trop. Et une fois que j'ai fait ça, je prends un autre doigt propre, celui-ci que je n'ai pas utilisé, et je vais simplement tapoter dessous mon œil de façon à le fixer et à ce qu'il ne bouge plus. Mais quand même, on voit la différence, hein. Et voilà. Alors là, je peux vous assurer que comparé au début, j'ai déjà changé de tête. Avant de faire mon dessous d'œil, je vais m'occuper de ma zone T. Alors moi, la zone T, j'ai une peau qui est mixte. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai quand même tendance à, malheureusement, à pas mal briller. Donc c'est difficile de ne pas la poudrer parce qu'après on a des accidents. Donc je vais prendre ma poudre hyaluronique de chez By Terry avec un pinceau. Donc je vais bien la tapoter parce que celle-là, par contre, c'est vrai que on en met vite beaucoup et beaucoup trop même. Donc, et je vais simplement poudrer donc au niveau de ma zone T.
Donc cette poudre, elle est avec de l'acide hyaluronique. Donc elle a un côté lissant, elle a un côté floutant. Elle est aussi matifiante. Et elle a un côté hydratant. Donc voilà, c'est tout ce que je vais faire au niveau de mon visage pour la poudre. Et par contre, je vais venir maintenant poudrer mon anti-cerne. Donc pour poudrer mon anti-cerne, il faut que je retrouve le bon pinceau. On va prendre celui-là, ça ira. Donc je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais faire, je vous avais montré hein, dans la revue des anti-cernes, donc je vais bien le saturer de poudre by Terry hyaluronique. Alors là, il y en a beaucoup trop, mais c'est normal. Et après, on va tapoter de façon à enlever tout l'excédent de poudre qui est sur le pinceau. Donc, on va tirer en fait la peau de façon à ce qu'il n'y ait plus de plis. Donc, je vérifie juste que mon anti-cerne soit bien sec. On va tirer la peau de façon à ce qu'il n'y ait plus de plis. Et on va juste rapidement balayer dessous de l'œil, le dessous de l'œil pour pouvoir fixer l'anti-cerne. Alors, c'est parti. Et ça suffit. Et on va faire la même chose au niveau de l'autre œil. Et ça suffit également. Et là, il n'y a absolument plus rien qui va bouger. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà quasiment fini le teint. Mais le teint, il va quand même falloir qu'on le réchauffe un peu. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire pour réchauffer son teint sans forcément... On ne va pas appliquer le produit comme ça, parce que comme on n'a quand même pas grand-chose sur le visage, si on appliquait du blush ou si on appliquait du bronzer, cela risquerait de marquer toutes les imperfections. Donc, c'est une technique qu'utilise Patrick Lawrence, qui est le maquilleur d'Estée Lauder. Et d'ailleurs, c'est en regardant un de ses lives que j'avais trouvé cette technique et je trouvais ça absolument miraculeux. Et il appelle ça l'eau de bronze ou l'eau de blush. Donc, c'est transformer en fait votre bronzer ou votre blush grâce à de l'acide hyaluronique et que vous puissiez l'appliquer finalement comme si c'était une sorte de crème. Il y a un effet traitant, il y a un effet lissant et il y a surtout un effet bonne mine qui ne bougera pas de toute la journée et qui ne va pas marquer les imperfections que l'on peut avoir sur nos peaux. Donc ça, c'est absolument fabuleux. Donc pour le faire, moi je vais faire une eau de bronze. Donc je vais... Pour arriver à le faire, il va vous falloir un bronzer. Donc moi, je vais prendre celui de Shiseido qui est en teinte, vous me voyez souvent utilisé, qui est en teinte light. Il vous faudra un pinceau, mais qui soit très fluffy et très souple, parce qu'il va falloir le saturer de produit. Et il vous faut, après ça, donc le bronzer ou le blush, le pinceau, et il vous faut de l'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, hein, vous les trouvez dans les sérums. Donc moi, j'en ai plusieurs. Donc j'en ai un, c'est le fameux Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Mais bon, c'est quand même un produit qui coûte un bras, une jambe et un rein. Donc c'est vrai que c'est quand même relativement cher. Après, moi, j'en applique au niveau de ma routine soins tous les jours. Donc, vous pouvez le prendre si vous l'avez. Mais vous en avez d'autres aussi. Hein, et vous en avez également dans la nouvelle gamme qu'a sorti Sephora, qui est le sérum anti-imperfection purifie et lisse. Donc c'est un sérum qui est à l'acide salicylique mais qui contient aussi de l'acide hyaluronique. Et celui-ci, il coûte 19,90 € si je ne me trompe pas. Et vous avez une quantité de produits qui est de 30 ml. Donc c'est vraiment pas cher parce que je peux vous dire que le 30 ml chez Estée Lauder, il ne coûte pas 19,90 €. Il coûte beaucoup plus cher. Donc vous pouvez prendre absolument le produit que vous souhaitez. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'acide hyaluronique. Donc regardez éventuellement, même dans vos petits échantillons, si vous avez quelque chose avec de l'acide hyaluronique, un sérum, ça marche. Donc gardez-les parce que ça peut servir du coup pour faire ce type de maquillage. Donc, une fois qu'on a prévu tout ça, donc on va prendre son bronzer et on va commencer à appuyer le pinceau. Alors, c'est normal, hein, ne prenez pas peur, hein, on ne va pas ressembler à un clown. Hein. Donc, et vous le saturez bien au cœur. Vous tapotez. Il faut avoir vraiment bien du produit. Donc, vous pouvez le tapoter dedans. Donc, c'est important d'avoir un pinceau souple parce que ça va vous permettre et de le saturer et surtout ça va vous permettre de ne pas casser votre fard. Vous pouvez vous servir, hein, si vous avez un petit miroir, hein, vous pouvez vous servir du miroir aussi. Hein. Donc on va bien saturer au cœur.
Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre son acide hyaluronique. Moi, je vais le prendre au niveau du miroir pour vous montrer. Et on va mettre, mais pas beaucoup, hein, une goutte, ça suffit. Hein. Donc, bon, allez, moi, je suis généreuse, je vais en mettre 2. Mais vraiment, pas plus. Hein. Vous mettez un tout petit peu d'acide hyaluronique. Vous prenez votre pinceau, être sûr qu'il soit bien saturé. Et vous allez le tourner avec l'acide hyaluronique. Donc, vous pouvez aussi le faire sur le dos de votre main. Et une fois que vous avez fait ça, et bien après, vous l'appliquez sur votre visage. Donc, vous allez sentir hein, votre pinceau un petit peu mouillé, ce qui est parfaitement normal, puisqu'il y a de l'acide. Et ça le transforme, en fait, votre bronzer se transforme en eau de bronze, ce qui fait qu'il s'applique sur la peau sans avoir besoin d'avoir mis avant du fond de teint, de la poudre, des bases, et j'en passe. Donc moi, je le mets vraiment au creux de mes joues parce que là, je le fais avec le bronzer. Bien entendu, si vous le mettez, si vous le faites avec du blush, j'en mets un petit peu ici pour masquer le double menton. Ah, c'est dur de vieillir, hein. Moi je vous le dis. Hein. Mais c'est pas grave. On a au moins cette chance. Et là, vous avez fini donc avec votre bronzer. Je vais par contre, moi, appliquer un tout petit peu de blush. Vous n'êtes pas obligé. Donc, je vais garder mon pinceau. Je ne vais pas rajouter d'acide hyaluronique. Hein. Donc, et je vais simplement... Donc là, ça va être le rose chéri de Dior, mais ça n'a aucune importance. Hein. Vous prenez le blush que vous voulez. Je vais juste en appliquer un petit peu. Au niveau des pommettes. Au niveau de mon nez, vous savez que mon nez... Hein, je vais toujours mettre un petit peu de blush. Et là, je peux vous dire qu'on a fini le teint. Donc là, comme on a fini le teint, eh ben on va passer aux yeux. Alors, je vais commencer, hop, on va arranger ses sourcils. Et je vais me servir aujourd'hui donc du fard pailleté de chez Too Faced qui est en couleur champagne rosé. Donc en fait, hein, ça se présente hein, comme ceci. Donc vous avez un petit embout mousse et vous l'appliquez au niveau de votre œil et vous avez plein de petites paillettes. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez, il faut le travailler vite, mais c'est une matière que vous pouvez complètement étaler et diffuser sur votre paupière et ça va faire un effet complètement pailleté, glitter, tout à fait esprit de Noël sans que vous ayez énormément de produits. Donc c'est vrai que je trouvais que ça pouvait être tout à fait adapté aux personnes qui ont envie d'avoir des maquillages un petit peu simples. Pour pouvoir quand même l'étaler, on va prendre un pinceau fluffy. Je vais prendre celui-là. Mais c'est un pinceau tout bête. Hein. Je veux dire, pas besoin que ce soit un pinceau particulier pour estomper ou quoi que ce soit. C'est simplement pour vous aider à diffuser la matière. Donc, on l'applique au niveau de la paupière. Et ensuite, on va venir le travailler. Donc, avant qu'il sèche. Donc, pareil, hein, selon l'intensité que vous voulez, vous pouvez rajouter plus ou moins de produit. Vous pouvez aussi le travailler au doigt. Hein. Moi, je préfère le travailler au pinceau. Mais sachez que si vous voulez l'étaler au doigt, c'est également tout à fait possible. Une fois qu'on a fait ça, je vais appliquer un petit peu de côté highlight. Et moi, je vais me servir d'un produit de Benefit qui est un fluide nacré pour le visage, qui ressemble un petit peu à ce que l'on a mis au tout début, sauf que là, c'est vraiment plus pour un highlighter. Et il est crème. Et je vais le déposer là où je mets habituellement mon highlighter. Et je vais venir le tapoter de façon à apporter un petit côté glowy sur mon maquillage. Donc j'en mets très très peu, donc
Ça existe aussi en forme de gouttes, avec des pipettes, hein, de façon à pouvoir doser en fait, hein. Et vous en avez chez plein de marques. Ouais, un petit peu au niveau de mes lèvres aussi. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au mascara. Et aujourd'hui, je vais travailler avec le Derwheel de chez Benefit, de façon à bien les dessiner, à bien les peigner. J'en mets également au niveau des cils du bas. Ça fait vraiment, ça habille vraiment. C'est un mascara que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il habille vraiment le regard. Il fait tout de suite des cils assez longs, assez épais. Je vais laisser sécher. J'ai une petite tache. Je vais l'enlever après avec un petit goupillon. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Donc pour ce qui est des lèvres, aujourd'hui je vais appliquer un gloss, c'est le Hydra Gloss 3D de chez Kiko, qui fait partie, hein, que j'ai acheté avec la collection Holiday. Et vraiment, mais ils sont magnifiques, ils sont complètement pailletés. Là c'est une teinte qui est assez nude, mais je trouve qu'ils ont des produits vraiment exceptionnels. Donc je vais l'appliquer de façon tout à fait classique. Ah ouais, puis c'est super brillant. Non, non, vraiment, ces glosses, ils sont magnifiques, hein. Et on en aura terminé avec ce look glowy et simple. Donc, bah, j'espère que ça vous aura plu. Très franchement, j'essaierai de vous mettre en fin de vidéo, de vous faire un montage peut-être avec le visage avant et après. Je peux vous assurer il y a une très grande, il y a une très grande différence. Donc j'espère que si jamais vous n'avez pas beaucoup l'habitude de vous maquiller, mais que vous avez envie de faire quelque chose de simple pour Noël, bah, que c'est un maquillage qui vous plaira. Pour les personnes qui se maquillent beaucoup plus et qui aiment les maquillages trop intenses, bah, j'espère que vous serez pas trop déçus par cette vidéo, parce que c'est vrai que là on a fait quelque chose de très simple, mais qui est extrêmement joli, quoi. Et vous verrez, là, on a pris un petit peu de temps parce que je vous ai parlé étape par étape. Mais honnêtement, hein, si vous le faites chez vous, en 10 minutes, ça y est, c'est fait, hein. Vous êtes toute maquillée, toute pomponnée pour aller à Noël ou pour aller ailleurs. Donc, nous, on va s'arrêter là. Je vais vous laisser avec... je vais vous laisser avec quelques photos du look final, et puis si je peux avec un montage avant-après pour que vous puissiez voir toute la différence. Je vous listerai bien entendu tous les produits au niveau de la barre d'infos. Et puis je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau tutoriel, un nouveau maquillage de fête qui sera un petit peu plus chargé cette fois. Allez, bye!